toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est mes produits terminés. Donc j'ai pas mal de produits terminés qui sont dans ma petite boîte là. Donc on va commencer tout de suite pour éviter que ça dure trop longtemps. On a terminé le Freshmatix Max aux agrumes, ça je l'achète chez Action. Ils font souvent des promos, c'est très bien. Ça sort très bon, je le mets dans ma cuisine parce que j'ai un diffuseur. Et franchement top. Ensuite le chéri il a terminé le gel douche corps, visage et cheveux. Protège du dessèchement, Protect and Care de chez Nivea Men. Alors il se lavait pas les cheveux ni le visage avec. Mais alors l'odeur, très masculine mais très... ça sent trop bon. Il n'a pas eu la peau desséchée par rapport au gel douche de chez Yves Rocher. Donc franchement il était très bien. Donc ça on rachètera sans souci. On a un deuxième dans la salle de bain. J'ai terminé le Gold Lip Mask de chez Action, comme ceci, c'était un masque qu'on mettait sur les lèvres, etc. C'est le petit truc en plus, mais moi c'est vrai que je suis pas très bonne à lèvres, etc. Donc ça m'a hydraté un peu les lèvres, après c'est pas un truc de fou, etc. Mais voilà, mon chéri se foutait de moi parce que il me disait tu peux plus parler, donc voilà. Ensuite j'ai testé le masque hydrogel à l'acide hyaluronique du chez Primark. Il était très imbibé, il m'a brûlé un petit peu, mais c'est peut-être parce que j'avais du dessèchement au niveau de la peau. Par contre ça m'a donné des boutons, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai moins de boutons. Mais ça je vous reparlerai, j'essaierai de vous faire une vidéo favorite du moment. Comme ça je vous présenterai les nouveautés, etc. que je ne vous ai pas présentées et que j'aime beaucoup. Mais j'ai une crème qui en fait partie, c'est une tuerie. Donc voilà, je sais pas si je rachète parce que de toute façon j'ai pas de Primark, mais voilà. Ensuite je jette une brosse de la marque Cosmetic Club qu'on trouve chez Lafarfouille, Centracor, etc. J'en ai encore une d'avance parce que j'en avais deux d'avance. C'est une brosse démêlante, donc vous avez plusieurs coloris, hein. Vous avez violet, bleu, rose, noir. C'est des picots enrobés pour coiffer et démêler tout type de cheveux, etc. Et je suis amoureuse complètement de cette brosse. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors là je la jette, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Comme vous pouvez voir, c'est une brosse qui est... ça fait quelques années maintenant que j'utilise ce genre de brosse, qui est... elle est courbée, donc elle épouse parfaitement votre cuir chevelu, et franchement ça fait des massages. Là je la jette parce que les boules des picots de la plupart sont parties, donc ça m'arrache la tête. Mais je sais pas si vous allez voir, vous avez double picot, vous avez des picots plus petits pour bien démêler, et ensuite vous avez des petites boules qui vous font un peu des massages, et c'est vrai que ça épouse bien les cheveux et franchement elle démêle du feu de Dieu. Donc je vous la recommande si vous la voyez dans votre magasin. Elle coûte environ 3 €, mais franchement elle est tip top, donc ça je vous la recommande. Alors j'ai terminé un gel douche de chez le Petit Marseillais, je l'ai vu chez Nose. Douche crème de soin hydratation lait d'amande douce et miel. L'odeur c'est une tuerie, de toute façon les petits Marseillais ils sentent extrêmement beau. Il m'a pas desséché la peau ni rien, donc je vous le recommande si vous le... Ah, j'en ai le bruit. Je vous le recommande si vous le trouvez, franchement il est très bien ce gel douche. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé une lotion démaquillante de chez Pure Merveille que j'avais eu dans la prescription lab, sans la fleur d'oranger, un truc de fou. Elle était pas mal, ça démaquillait pas du feu de Dieu, mais ça faisait... Moi j'ai un démaquillant pour les yeux que je vais vous présenter juste après, que j'ai repris, donc je me démaquillais les yeux avec l'autre, et celui-ci je me démaquillais avec le teint, donc ça démaquillait ce qu'il fallait. Ça m'a pas brûlé ni rien, elle sentait très bon, donc je vous la recommande. Et du coup j'ai terminé le cils des masques, donc qui est pour les yeux. C'est le biphasé, il est très bien, je l'aime beaucoup. Il démaquille du feu de Dieu les yeux, donc après il laisse une pellicule grasse, donc c'est pour ça que je l'utilise que pour les yeux. On a terminé un gel douche Smoothie Passion de chez Cottage, donc j'en ai un d'avant parce que Karine m'en avait envoyé un parce qu'elle aimait pas l'odeur. Il sent très bon, mon chéri, il a kiffé, ça sent l'été, enfin la passion quoi. Donc je vous le recommande si vous aimez ce genre de parfum. Je le trouve chez Lafarfouille. Alors, changeons un peu de tout ce qui est beauté, etc. On a terminé le bathroom cleaner, comme vous voyez.
Donc ça pour la salle de bain. Il sent très bon. Il fait très très bien son job. J'aime bien ces gammes-là de chaque son, donc je les achète régulièrement. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains réparatrice Trésor de miel de chez Ultra Doux. Donc je me suis... Vous allez voir, j'ai quand même fini pas mal de crèmes pour les mains. Et je sais pas si je les ai toutes là, mais franchement, celle-là, l'odeur, une théorie, c'est que c'est la même odeur que la gamme pour les cheveux. Elle sent très bon, elle est très très hydratante, je les mettais même sur les pieds. Je vous la recommande, je la rachèterai sans souci. Voilà, elle est top. Ensuite, j'ai terminé. Alors, il y a un truc à couler. Alors, je l'ai pas terminé, mais presque. Enfin, il est sec à moitié. C'est le Volume Stylist 18h, lâche extension de chez Essence. Alors, je le trouve super sec. Je sais pas si vous allez voir. Non, je pense pas. Il est super sec. Il fait des pâtés. Il est pas top en fait. Il y a trop de matière. Enfin, c'est pas top. La matière est trop épaisse. Enfin, ça va pas. La brosse, elle est nulle. Enfin, et pourtant, j'en avais beaucoup entendu parler de ce mascara, mais voilà. Après, le packaging est sympa, mais du coup, je le jette. J'ai terminé un parfum. Donc, ça faisait 3 ans et demi que je l'avais. Je l'ai eu à Noël, je crois. C'était ma belle-mère qui m'a... Non, c'était mon chéri qui m'a offert celui-là. C'est le Alien de chez Thierry Mugler. Donc, c'est mon premier parfum de luxe que j'ai eu. Enfin, j'avais déjà eu un flacon, donc j'avais terminé. Et c'était le premier parfum de luxe et je l'aime toujours autant. Déjà, le packaging est magnifique. Alors, tout le monde n'aime pas. Hein. J'ai ma copine... il en reste un peu. J'ai ma copine Gaëlle qui l'aime pas. Moi, qui sent super bon. Donc, moi, si vous aimez pas les parfums entêtants, c'est pas la peine. J'ai terminé le fond de teint Smart hydratant de chez Kiko. C'était en teinte neutrale 05 et je l'ai kiffé. Il était très bien son teint. Pas très je le sens pas très couvrant, juste ce qu'il faut. Il marquait pas les zones de sécheresse, donc très bien. Je rachèterai peut-être, pour l'instant j'ai du fond de teint en stock. Ensuite, j'ai terminé le mascara Studio Lash 3D volumitique. Donc ça, je l'ai acheté chez Action pour moins de 2 € de chez Miss Sporty. Alors, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux en disant qu'il était top. Moi, je le kiffe. J'en ai pas mal d'avance. La brosse, elle est comme ceci, un peu courbée, vous voyez. Il est très bien. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça, je le rachèterai si je le retrouve. Mais j'en ai déjà en stock. J'en ai 2 ou 3 en stock. Donc voilà, ça va le faire. Ensuite, j'ai terminé... Enfin, j'ai pas terminé, mais pareil, il a séché. Et je suis pas très fan de ce mascara. Le Lash Plumper. Le mascara gonfleur de cils de chez Sephora. Il est pas top. La brosse, elle est des plus classiques. Non, c'est pas terrible. J'ai pas trop aimé. Donc... je devrais essayer de tordre mes mascaras comme ça. J'ai pas aimé, donc voilà. Après, pas très très efficace. Je suis pas très fan. Après, j'aime beaucoup en ce moment, mais je vous préparais dans mes favoris. Il y en a un que j'aime beaucoup de chez Too Faced, je vous le présenterai. Ensuite, j'ai le Light Camera Lashes de chez Tarte. Donc ça, je l'ai eu dans un magazine, je l'aime pas du tout. La brosse, elle est comme ça. Classique, mais alors il est nul de chez nul. Enfin, il fait pas de volume, il y a que le packaging qui est joli, quoi. Je vous le recommande pas du tout. Ensuite, j'ai terminé le Essence Double Action Réparation plus Anti-Pollution Élixir Jeunesse de chez Yves Rocher. Donc ça, je m'en servais comme sérum. Donc je l'ai complètement terminé. J'aime bien ce type de sous pipette comme ça, j'aime bien. Il était très bien. Après, moi, je demande pas la lune au sérum, je demande surtout qu'il m'apporte une hydratation en plus. Parce que la crème, je mets un sérum pour hydrater, ensuite je mets une crème pour nourrir. Et franchement, il est très très bien. Donc voilà, mais après le prix est quand même cher. Ensuite, on n'a pas terminé, mais on l'a bien utilisé, donc je peux vous en parler. C'est le Pore Intensive Nourishing Soap de chez Kaolion. Donc ça, je l'avais acheté en solde. Donc c'est à l'argan et à l'huile d'argan et au miel. Il est très bien. Après, je trouve que celui qui purifie, il est mieux. Donc voilà. J'en ai un en stock, donc il me servira et je ne l'ai pas terminé encore. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas fini, mais alors je le jette parce que déjà, je pense peut-être pas qu'il est périmé, mais
En fait sur ma peau il est déjà assez foncé et il s'oxyde vachement. Donc du coup je prends pas le risque de le mettre... Je l'ai mis une fois sur ma peau mais il s'est vachement oxydé. Donc du coup je m'en sépare, je pense qu'il est plus bon. Je vous le recommande, il est très fluide etc. Il n'apporte pas une couvrance de fou. Je l'ai en teinte plus claire, donc je peux vous dire que je le rachèterai pas forcément, mais je l'ai en teinte plus claire. Donc voilà, je vous le recommande pour... il coûte une vingtaine d'euros, mais pas en cette teinte là. Un peu trop. J'ai terminé une crème pour les mains à l'amande de chez L'Occitane, donc c'est un petit format. Et elle est très bien. Les crèmes de chez L'Occitane, généralement, je les aime beaucoup. C'est comme celle de chez Yves Rocher, donc voilà. Alors ça, j'ai pas terminé, mais je ne peux pas le mettre sur ma peau. En fait, je l'ai utilisé, vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé, etc. Mais il me brûle le visage. C'est au micellaire démaquillant au charbon, mais ça me brûle. Je peux pas le mettre, donc ça, je m'en débarrasse. Je le donne même pas à quelqu'un. Donc je vous recommande absolument pas si vous avez la peau sensible. Ensuite, j'ai terminé le gel crème hydratant intensif 24 heures hyalurogène de chez Mixa que j'avais eu dans le swap calendrier de l'Avent avec Delphine. J'ai adoré cette crème. Elle hydratait super bien. Elle avait une odeur de bébé. Une odeur clairement de bébé. Je vous la recommande, voilà. Si vous avez la peau sèche, etc. Moi, je l'ai adorée. Elle était très bien. Donc, voilà. Elle m'a très bien hydraté la peau, etc. Donc, je jette un petit lait comme ceci, ultra riche de chez L'Occitane. Il a tourné, il sent pas bon. Et donc, du coup, je le jette. Mais après, je sais qu'ils sont pas... C'est trop cher pour ce que c'est en termes d'hydratation. Voilà. Ensuite, j'ai terminé mon crayon à sourcils. Donc, je pensais pas de finir aussi vite. Mais bon, en travaillant, du coup je l'ai descendu très très vite. Donc c'est le crayon à sourcils de chez Yves Rocher. Je vous ai dit que je l'aimais, je le kiffais, etc. En ce moment j'utilise un de chez Révolution, mais je vous parlerai dans... Je vous ferai une vidéo favori flop, comme ça vous aurez un peu mon avis. Mais celui-là je vous le recommande, je l'ai toujours en stock, je l'aime beaucoup. Ici je l'attends de bourrin. Ensuite, j'ai pas terminé, mais je le jette. J'ai eu un échantillon de chez Benefit, c'est le Goof Proof Brow Pencil. Alors la teinte, elle est très correcte, mais déjà d'une, je le trouve super sec comme crayon appliqué, c'est une cata. Je comprends pas qu'on puisse faire des crayons comme ça, tu t'arraches le sourcil avec quoi. La taille du crayon, elle est, je veux bien que ce soit un échantillon, elle est minuscule, donc vous avez juste ça pour tester, vous voyez. Mais alors, j'aime pas trop la pointe comme ça, biseautée, vous voyez, un peu en goutte. J'aime pas du tout, je trouve ça pas précis. Et en plus, vous avez aucun appui, vous pouvez pas vous appuyer ici, donc j'arrive pas à faire mes sourcils comme il faut avec. Donc je vous le recommande absolument pas, il est super sec. Non, pas très. Donc, je vous recommande pas du tout ce produit. J'ai terminé un échantillon, donc c'est le Dior Skin Forever 020 de chez Dior. Alors, c'est un échantillon, la couleur était correcte, franchement ça va, ça allait. Il est très bien, je l'ai beaucoup aimé ce petit échantillon, il était très bien. C'était pas une couvrance de fou, de toute façon on cherche pas forcément une couvrance de dingue, mais il était très bien donc je vous le recommande. Ensuite, j'ai terminé la base Photogenic Studio HD de chez NYX. Donc, en fait, je la trouve pas terrible cette base. Il en reste un peu et tout, mais elle fixe pas bien les fards. Il crise avec, donc je vous la recommande pas du tout, mais je l'achète. J'ai terminé mon Brow Fix de chez Bis. Alors, j'arrive plus trop à attraper de matière, donc voilà. Là, j'en ai utilisé un autre, mais je vous présenterai également mon produit. Il était bien. Après, le seul truc que je peux reprocher, c'est que la brosse, c'est la brosse d'une taille à d'un mascara. Donc voilà. C'est pas le meilleur non plus vérificateur. Je vous recommande pas forcément. Voilà pour ma vidéo sur mes produits terminés. Vous avez vu, j'ai terminé pas mal de produits. J'ai essayé d'être bref et concise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!